Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Donc, on continue avec le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, avec cette propriété, donc soit f une fonction définie sur un intervalle i et ab un intervalle qui est inclus dans i. Donc, si f est continu sur l'intervalle ab, alors pour tout réel bêta compris entre f de a et f de b, il existe au moins un réel c qui appartient à l'intervalle ab tel que f de c égale bêta. Donc, avec cette condition, la condition de continuité, c'est-à-dire si f est continu sur l'intervalle AB, avec cette deuxième condition, le fait que bêta doit être compris entre f de A et f de B, alors je peux affirmer qu'il existe au moins un réel C qui appartient à l'intervalle AB, tel que f de C égale bêta. Donc, on peut remarquer ça dans cette figure. Donc, voilà, donc il s'agit d'une fonction, la courbe d'une fonction qui est continue sur l'intervalle AB. Donc, remarquez que pour bêta 1, qui est compris entre f de A et f de B, il existe ce réel qui est C, qui appartient à l'intervalle AB, tel que f de C égale bêta 1. Et pour bêta 2, il existe même trois solutions. C'est pourquoi on a dit qu'il existe au moins un réel C tel que f de C égale bêta. Donc, autrement dit, l'équation fx égale bêta, l'équation f de x égale bêta, admet au moins une solution dans l'intervalle AB. Donc, on passe à un cas particulier. Donc, en particulier, si f est continu sur l'intervalle AB, et cette fois, le produit f de A fois f de B est inférieur strictement à 0, ça veut dire que 0 est compris entre f de A et f de B, donc c'est 0 qui joue le rôle de bêta dans ce cas particulier. Alors l'équation fx égale 0 admet au moins une solution alpha telle que alpha est compris entre A et B. Donc un exemple, pour mieux comprendre la notion du théorème des valeurs intermédiaires, donc montrons par exemple que l'équation x3 moins x moins 5 égale 0 admet au moins une solution alpha telle que alpha est compris entre 1 et 2. Donc je dois vérifier tout d'abord que ma fonction fx que je vais poser qui est égale à x cube moins x moins 5, c'est-à-dire celle-là, je vais essayer de montrer qu'elle est tout d'abord continue et je vais vérifier la deuxième condition qui est quoi? Qui est f de a fois f de b. Donc là, voilà la deuxième condition. F de A fois F de B doit être inférieur strictement à 0, c'est-à-dire que F de 1 fois F de 2 doit être inférieur, le produit doit être inférieur strictement à 0. Donc le fait que F est continu sur l'intervalle 1, 2, donc c'est trivial, c'est évident, puisqu'il s'agit ici d'une fonction polynôme, donc elle est continue sur R, en particulier sur l'intervalle 1, 2. Et concernant le produit f de 1 fois f de 2, donc je calcule f de 1, ça va donner 1 moins 1 moins 5, donc c'est moins 5. Et f de 2, ça va donner 8 moins 2, donc c'est 6 moins 5, ça va donner donc 1. Donc je remarque que f de 1 fois f de 2, ça va donner moins 5, c'est-à-dire qu'elle est strictement inférieure à 0. C'est-à-dire que les conditions du cas particulier sont vérifiées. Et donc je peux dire que d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation fx égale 0, c'est-à-dire x cube moins x moins 5 égale 0, admet au moins une solution alpha telle que alpha est compris entre 1 et 2. À bientôt.